Cette petite histoire, qui se nomme Athée et catholique, accompagne la toile nommée Le Prétoire. Voici cette histoire. Jérôme et Martial se sont donné une fois de plus rendez-vous aux marches. Martial est debout. Il raconte toutes sortes de choses passionnantes que partagent les enfants de cet âge-là. En regardant dans la direction de Martial, Jérôme remarque que la porte de l'église est entr'ouverte. Jérôme ne paraît plus écouter Martial tant il est attiré par l'ouverture de la grande porte. Martial raconte souvent de nombreuses choses ésotériques, captivantes, surnaturelles, dont la source est puisée dans les leçons de catéchisme. Il a senti que Jérôme paraissait intrigué par les choses un peu magiques et mystérieuses. Jérôme propose à Martial de rentrer dans l'église. Ce qui est une banalité pour l'un est une aventure extraordinaire pour l'autre. Ils montent quelques marches, ouvrent la barrière en fer forgé, franchissent un tapis de cailloux et enfin arrivent à la grande porte de l'église. Martial pousse la vieille porte niellée de ferronnerie. Celle-ci émet un gémissement. Jérôme paraît à la fois amusé et apeuré. Un vieux groom referme la lourde porte, plongeant les enfants dans le noir. Il faudra à Jérôme quelques secondes pour passer de la lumière à l'ombre. Il regarde tout autour de lui et ses grands yeux marrons découvrent un univers tout en hauteur, immensément haut. L'odeur de l'encens et la fraîcheur des lieux procurent à Jérôme une sensation délicieusement excitante. Martial, de façon naturelle, approche sa main du bénitier et effleure l'eau pour enchaîner un signe de croix et une petite génuflexion rapide, presque mécanique. Jérôme s'apprête à faire de même, et Martial lui saisit le bras, l'empêchant de finir son geste. Il lui explique qu'il n'a pas le droit. Mais Jérôme rétorque qu'il est baptisé, tout en avouant qu'il ne va jamais à la messe. Martial profite de ce dernier argument pour lui interdire la gestuelle religieuse. Les deux enfants avancent dans l'allée centrale. Martial: je ne savais pas que tu étais baptisé. Jérôme: si, j'ai été baptisé, mais je me souviens de rien. Dans la famille de Jérôme, les rôles sont parfaitement répartis. Le père est athée et la mère est agnostique. Pour la mère, les choses sont plus incertaines. Elle ne sait pas quoi croire. Cela dépend des moments. Dans la félicité, elle pense qu'elle croit en une puissance supérieure qui nous anime. Dans l'adversité, elle rejette un Dieu répandant de la souffrance et des malheurs sur l'ensemble de la terre. Le père, lui, s'amuse à dire qu'il est athée et catholique. Cette idée lui est venue quand il a entendu à la télévision Bernard-Henri Lévy dire qu'il était juif et athée. En premier lieu, cette notion lui paraissait incompatible. Puis, à la réflexion, il reconnaît que de vivre avec des compatriotes catholiques, même si seulement 10% d'entre eux vont à la messe, avait une influence sur sa vie du village. Cérémonies, jours fériés, kermesses, patronage et toutes sortes de manifestations où l'église et les artisans du village participent. Arrivés au cœur de l'église, les deux enfants s'arrêtent. Ils regardent autour d'eux, Jérôme est subjugué par le décor. Les vieux tableaux sombres représentent des scènes énigmatiques. Jérôme imagine même que cela ne doit pas être facile d'enfiler un pull lorsque l'on a une auréole sur la tête. Les toiles de velours pourpre tombent le long des murs. Toutes sortes de décorations dorées entourent l'autel. Sous un immense retable se trouve une petite porte dorée, le tabernacle. Martial explique à Jérôme que le tabernacle est un athanor, où les hosties se transforment, grâce à une alchimie divine, en corps du Christ. Jérôme, ne se voyant pas cannibale, signifie son haut-le-cœur par un « burk ». Martial rit, ce qui devient un plaisir immédiat pour Jérôme. Jérôme: tu as vu la taille de la pièce, sa hauteur, mais pourquoi c'est si haut? Martial réfléchit un instant et mesure la crédulité de son ami et lui dit très sérieusement: Martial, c'est normal. Certains soirs, Dieu visite les églises. Et Dieu est très grand, il fait plusieurs mètres de haut. L'enfant aux yeux noisettes ne sait plus quoi penser. Martial fait remarquer à Jérôme le rayon de lumière qui éclaire le fauteuil de monsieur le curé. Situé presque au centre du chœur, le fauteuil a si belle allure qu'on dirait un trône de roi. Il est recouvert d'un velours rouge cerné par des clous à tête dorée disposés en file indienne. Les accotoirs sont de taille idéale pour les coudes. Monsieur le curé l'utilise pendant la lecture de l'Évangile lorsque l'un de ses paroissiens officie derrière l'ambon. Le trône paraît illuminé par un rayon divin. L'image est de toute beauté et Jérôme paraît être saisi d'une émotion intense. Martial explique à Jérôme que ce fauteuil est magique. Il permet de voyager dans l'espace et dans le temps. Il lui révèle qu'en s'asseyant sur le fauteuil, il sera automatiquement projeté en Afrique,
pour aider de jeunes enfants de son âge. Son voyage durera 3 semaines et pourtant le voyageur ne sera absent que quelques minutes. Jérôme est circonspect et il regarde Martial s'approcher du fauteuil. Martial fait dos au fauteuil. Il se lance d'un coup en arrière pour y retomber de tout son poids. Un nuage de poussière envahit le cœur. La myriade de perlimpinpin tourbillonne dans le rayon de lumière. Après quelques instants, les particules retombent. Jérôme s'aperçoit que le fauteuil est vide. Il imagine déjà Martial avec les petits Africains. Jérôme, cloué au sol, cherche du regard un élément signifiant qui pourrait le rassurer. De peur de croiser un dieu de 6 mètres de haut, il préfère quitter l'église. Il se déplace lentement sur la pointe des pieds et accélère très rapidement le pas. Il arrive enfin à l'entrée de l'église et ouvre la grande porte qui gémit de nouveau. Son cœur bat. Il dévale les escaliers de pierre. Arrivé en bas, il se retourne et ne peut s'empêcher de contempler cette église de bas en haut. Jérôme ne sait plus quoi penser. Il tourne en rond, il n'en revient pas, il ne comprend pas. Il pense même que cette situation est de sa faute. C'est lui qui a voulu entrer dans l'église. Il imagine déjà l'explication qu'il faudra donner à ses parents et aux parents de Martial. Tout à coup, Martial surgit sur le côté gauche de l'église. Jérôme ne se sent plus de joie. Martial le rassure et commence à lui raconter les 3 dernières semaines qu'il a vécues en Afrique. Il donne beaucoup de détails sur le nombre de puits qu'il a aidé à installer. Il avoue même être un peu fatigué. Jérôme n'en revient pas. Jérôme rentre chez ses parents. Ceux-ci perçoivent instantanément son désarroi. Une longue conversation commence et Jérôme explique le déroulé de sa journée. Il ne sait plus qui croire. Il a vu Martial disparaître. Les parents le rassurent en lui expliquant que c'est impossible. Mais Jérôme dit à ses parents qu'ils ne connaissent rien à Dieu, qu'ils n'y croient pas et que par conséquent ils ne peuvent pas comprendre. À court d'arguments, les parents changent de sujet. La petite famille termine sa soirée devant la télévision. Le lendemain matin, la maman de Jérôme appelle la maman de Martial pour éclaircir ce mystère. Cette dernière n'est pas au courant de l'affaire. Elle décide de tirer l'histoire au clair et de revenir vers elle pour un compte-rendu. Après quelques hurlements et quelques pleurs, Martial explique le tour pendable qu'il a infligé à son ami. Il savait qu'en se plaçant devant l'église, Jérôme serait intrigué par l'ouverture de la porte de l'édifice. Il savait que le fauteuil contenait beaucoup de poussière. C'est un petit jeu qu'il avait déjà expérimenté. Martial a placé le fauteuil dans la lumière. Après avoir sauté dans le fauteuil, l'ensorceleur se savait protégé par le nuage de poussière. La sortie par la sacristie fut rapide et indécelable. Quant à l'histoire de l'Afrique, il n'a pu résister. Martial n'ayant jamais eu d'aussi beau Candide. Nourrie de ces explications, la maman de Martial a tout raconté à la famille de Jérôme, en s'excusant à chaque instant. Quand Jérôme fut au courant de ce plan machiavélique, il refusa de voir Martial, même si ce dernier est venu chaque jour pour demander de ses nouvelles. Pour aider son fils, la maman de Jérôme inventait des pieux mensonges en affirmant que celui-ci était malade et contagieux. Ils ne se sont plus revus des vacances. Contrainte et forcée, la nouvelle rentrée des classes a permis de reconstruire une nouvelle amitié sur de nouvelles bases. 15 ans plus tard, Jérôme fera une thèse de doctorat sur le thème du mythe et de la mythologie. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où Jérôme assiste au changement de gargouille de l'église. Cette histoire qui se nomme Peggy et Stuart illustre la toile nommée La Gargouille.